téléphone, elle me dit ceci. Quand je te dis que tu n'as pas d'amis là, tu penses que je m'amuse là? Je dis, pourquoi tu me dis ça? Vas-y, moi j'ai horreur d'une chose, c'est quand tu t'attaques à mes amis. Voilà, parce que nous les hommes, entre amis, il y a des situations dans lesquelles on se soutient. Et puis s'il tombe demain là, c'est pas madame qui a soulevé le cercueil, c'est mes amis qui vont aller m'enterrer. Donc voilà un peu les mentalités qu'on a. Du coup, quand tu rentres un peu dans un registre comme ça, là, on est un peu choqué et frustré, mais ça passe. Il dit, mais pourquoi elle me dit ça? Donc l'idée passe. Après, les deux échangent par texto. Et puis, ma femme me donne le téléphone. Dès que je commence à lire, elle me dit, regarde. Donc quand elle me donne le téléphone, je remarque que le comportement de mon ami en face, à côté, a changé, il attrape sa tête. Il est embarrassé, il est mal à l'aise. C'est là que je commence à lire les messages. En commençant à lire les messages, je vois le premier texte qui dit, franchement, vous êtes toutes belles, très magnifiques. Et je vous assure que vous êtes le genre de femme pour qui je ferai tout. Je vais te donner tout ce que tu veux. Demain, si ça ne te dérange pas, j'aimerais qu'on se voit demain. Aller manger dans un restaurant à Bassam. Et pourquoi pas, on va faire au moins un jour, 2 jours à Sini. Et tout. Voilà, on a blablabla, commencer à faire rêver la go. Et vous savez, il y a beaucoup de gars comme ça. Et quand ils veulent draguer femme là, en même temps, les jetons, ils mettent devant. Alors que ce n'est pas toutes les femmes que ça marche. Tu ne peux pas venir l'intimider, elle. Donc, plus je commence à lire les messages, je commence à rigoler. Et donc, je lis les messages jusqu'à... Il y a des chapitres que je ne vous dis pas. Hein. Quand j'arrive à la fin, c'est ma femme qui écrit dans les messages auxquels elle répondait au monsieur. Je vais lui montrer les messages que tu m'envoies. Tu es son ami, non? Tu es son vieux père, et puis le comportement que tu as. Est-ce que c'est bien? Donc, le gars, il a baissé la tête et puis il a attrapé sa tête dès qu'elle m'a donné le téléphone. Mesdames et messieurs, la question que j'aimerais vous poser là est, selon de vous à moi, combien de femmes seront capables de faire ce genre de choses? 1. Et 2, c'est comme un coup de couteau que je prends en plein cœur, pas dans le dos même, c'est-à-dire en face. Mais la façon dont le gars, il m'a vilipendé, c'est-à-dire il avec moi chaque jour, on fait tout. Celle que moi je viens te présenter te disant que c'est ma femme, et c'est à ma femme là que tu envoies des messages en lui demandant dans le message, est-ce que tu penses que celui-là te mérite? On a des enfants ensemble, on est mariés légalement à la mairie. On est mariés légalement. Sans faire exprès, c'est le genre de personne à qui si tu vas composer tes histoires de couple, au lieu d'arranger, il va dissuader ta femme, empirer ta femme à s'enfoncer avec toi pour la récupérer. Il propose Thaïlande, vu que lui est à Dubaï, c'est à 2h30 de Dubaï de vol, Mani. Il lui prend le billet d'avion, tout, il va financer ses activités et tout. C'est à ma femme qu'il fait ce genre de propositions. La ligne est ouverte. J'aimerais quand même avoir vos avis, mesdames et messieurs qui me suivez en ce moment-là. Parce que, dans l'immédiat, qu'est-ce que j'ai demandé à ma femme de faire? J'ai demandé à ma femme de se déplacer, de s'asseoir à ma place. Moi, j'ai m'asseoir à sa place. Donc là, je regardais tout ce qui se passait en même temps. Je réfléchissais aux retombées. Je regardais bouteille. Je regardais... Tac. Et je me posais la question de quoi faire dans l'immédiat. Si c'était à toi que ça arrivait, toi, mon cher ami qui me regarde, tous ceux qui ont appelé, qui m'ont écrit, ah Lewis, tu n'aurais pas dû exposer. J'ai dit, ok, je vous comprends, mais vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. Permettez-moi quand même de m'exprimer pour que vous puissiez comprendre la fin. Avant de venir me dire, Lewis, tu n'as pas besoin d'exposer. Et ça a été aussi pour moi une façon à moi de comprendre à quel point je pouvais entièrement faire confiance à cette dame-là. Parce qu'elle m'a montré le niveau, le degré de la confiance. Combien de femmes sont capables, c'est-à-dire un ami à moi qui a les pieds,
Mais il dit bien, il a le pire, c'est pas n'importe quel genre d'ami. C'est pas n'importe quel genre de gars qui a pire. Quelqu'un dans le mois, il a 10 jours de congé, n'importe quelle destination payée à ses propres frais. Dans le mois, il travaille que 2 semaines. Et puis les autres jours, là, il est en tas. Ses vacances, ses congés seulement. Ah, d'accord. C'est une très bonne femme, mon vieux père. Vieux père, ne la laisse jamais. Donc, au lieu de donner son numéro de téléphone dans les toilettes, elle a préféré donner mon deuxième numéro que l'ami n'a pas. Donc lui, quand il envoyait les messages, il croyait écrire à madame, qui naturellement avait le téléphone en main, parce qu'elle m'a dit, donne-moi le téléphone en cachet. Elle te prouvait que tu n'as... Quand je te dis que tu n'as pas d'amis là, quand je te dis que tu n'as pas d'amis là, elle te prouvait ça. Et quand je lui donne mon téléphone, je ne sais pas, elle est en train de causer, elle balance sa tête, elle rigole. Mon cœur est mort pour moi, c'est une go qui envoie un message, mais après je suis tranquille, parce que ça c'est un numéro privé, tout le monde n'a pas ça. Elle rigole, elle rigole, elle rigole. Et puis après, elle me tend le téléphone, je vois le gars qui attrape sa tête, il a la tête baissée. Je n'ai pas fait le rapprochement. Quand je commence à lire les messages, est-ce que tu es sûr qu'il te mérite celui-là? Ouais, tu es le genre de femme que moi j'aime, le genre de femme pour qui je ferai tout. Demain, viens, on va au restaurant. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est toi, il m'a dit que tu faisais tel business là. Il dit d'accord, mais je vais financer tes activités. Elle fait de toi une femme puissante dans ce pays. Commencer à marmailler l'esprit de la petite pour l'embobiner. Champion, tu as une bonne femme devant l'Éternel. La femme de ta vie. Et lui, c'est le diable en personne. Il ne faut plus jamais faire l'amitié avec lui. Non, mais après, ma question c'est que je suis un peu perdu. C'est-à-dire que rien que pour son action posée vis-à-vis de moi et de mon épouse, je ne sais plus à qui me fier dorénavant. Ça, c'est la suite de l'affaire qui a commencé là, hein, qui a commencé il y a quelques jours où je vous ai fait le premier direct. Vous voyez? Je suis resté bloqué, ne sachant pas quoi faire. J'étais bloqué là. De le botter, de casser sa gueule, de le taper à bouteille, de faire quoi? De prendre ma femme doucement, de me lever pour partir. De faire quoi? En même temps, lui et moi, on est sur une très grosse affaire. C'est en dehors de la musique où on fait des business. On est sur une très grosse affaire. Où il sait que ma commission, c'est au moins 80 millions. Ma commission, c'est au moins 80 millions. Mesdames et messieurs, je suis embarrassé par cette situation qui me tracasse depuis un très long moment. Et mon ami, on fait des affaires ensemble, c'est ce qui nous lie. En plus de ça, tu prends les points à moi parce que je suis un artiste, tu as l'argent, tu es vilain. Tu vois. Mais pour avoir les goûts, tu es obligé de marcher moi. Quand une gosse approche de moi, allez, oui, j'aime bien. Dieu, pardon-moi, la petite là, elle est bien. Tu as tout là, mais tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Tu ne peux même pas avoir les vrais goûts. Les gars, j'ai fait quoi? Moi, je dois gagner 80 bâtons, mon ami là. Tu dois valider l'affaire là et puis avoir mes 80 millions là. Il veut Mougou, ma femme. Et puis en plus de vouloir Mougou, ma femme, il me dénigre. Il peut t'apporter quoi? Il peut changer quoi dans ta vie? C'est pas la peine. C'est un artiste. Et puis, en un laps de temps, hein, il a pris le téléphone, il est en train d'envoyer un message là. C'est là, on est en train de boire champagne ensemble. Hein. Donc les amis, les hommes qui êtes là, qui suivez ce direct, comprenez avec moi ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Il a pris la tête baissée. Je n'ai pas donné plus de détails. Je n'ai rien dit de plus. Je suis resté dans mon coin figé. Bam. Et je n'ai pas réagi dans l'immédiat. Ça, c'était la petite parenthèse que je voulais fermer. Et je m'arrête là. On a une affaire qu'on doit boucler
dans quelques jours et tout. Ou ma commission c'est au moins 80 millions. Oublie le projet avec lui. Voilà. Je veux voir vos commentaires. Celui qui veut aussi me donner des conseils là peut m'écrire. Lewis, appelle-moi. Et j'appelle, je lance un appel à conférence. Et puis, je vais écouter ce que tu vas me dire afin de pouvoir mettre un exercice. Ce que tu penses.